Est-ce que tu savais que la première démocratie a été mise en place en 1621 avant Jésus-Christ? En effet, c'est en Tunisie, plus précisément dans la cité de Carthage, que voit le jour la première démocratie. De nos jours, la démocratie moderne est le régime politique le plus populaire du monde, regroupant environ 120 pays comme les USA, la France et bien encore. En 1789, en France, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est votée par l'Assemblée constituante issue de la Révolution et assure des fondements démocratiques du nouveau régime. Puis, en mai 1958, la 5e République française voit le jour et le régime démocratique y est à son paroxysme. Elle instaure de nouvelles valeurs connues aux yeux de tous, liberté, égalité, fraternité. Cependant, la démocratie n'est pas si sûre qu'elle paraît être, et peut parfois être confrontée à divers dangers. La lutte contre le terrorisme. Comme vous le savez tous, plus particulièrement ces derniers temps, notre pays est frappé par des attentats terroristes, tous aussi barbares les uns des autres. En réponse à cela, plusieurs mesures législatives ont été adoptées. En premier temps, nous y retrouvons le renforcement des effectifs de police, de gendarmerie et l'extension des techniques allouées aux services de renseignement pour l'interception des communications. Et la question que vous allez me poser, c'est est-ce que ça a fonctionné? Pas vraiment. Les attentats continuent de s'enchaîner et sont même plus nombreux. Malgré tout, après chaque attaque terroriste, on assiste à une surenchère politique de propositions pour lutter contre le terrorisme, mais les lois qui sont mises en place entravent la démocratie. Plus l'État avance et plus il est en train de rogner sur l'État de droit, sur la liberté individuelle et les garanties fondamentales du citoyen. Bien sûr, me direz-vous, la France reste un État démocratique, mais ce régime est de plus en plus affaibli par la lutte contre le terrorisme. Cependant, l'état de droit serait réellement compromis dès lors que les décisions ne seraient prises que par l'administration et les renseignements généraux et non plus par le Conseil d'État ainsi que les conseils constitutionnels, ce qui est très peu probable d'arriver. La protection du pluralisme politique. En 1989 est créé le CSA, ou le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est une autorité administrative indépendante qui régule le secteur de la communication audiovisuelle en France. Ce sont un peu comme les gendarmes des médias audiovisuels. C'est notamment cet organisme qui est chargé de contrôler et d'assurer un même temps de parole à chaque courant politique ou à chaque candidat en période d'élection. Le pluralisme politique est essentiel pour garantir une information politique diversifiée. C'est grâce à cela que nous pourrons exercer notre liberté d'opinion et de choix, qui sont des points fondamentaux de la démocratie. L'abstention de vote. L'une des valeurs fondamentales de la démocratie est le pouvoir du peuple, qui peut se traduire bien évidemment par le vote. En France, le peuple possède le pouvoir à travers les référendums, les élections législatives, et tous les 5 ans, il possède le droit de vote aux élections présidentielles. Ces votes sont essentiels dans la transmission du pouvoir du peuple à l'État. Cependant, nous assistons depuis les dernières élections à une croissance du taux d'abstention très inquiétante. Comme nous pouvons le voir sur ce graphique de Statista, le taux d'abstention aux élections présidentielles a évolué de quasiment 15% de 1965 à 2022, soit quasiment doublé, allant jusqu'à 26,3% d'abstention au premier tour et jusqu'à 28% au deuxième, des chiffres inquiétants, puisque cela représente quasiment un Français sur 3. Mais alors comment faire pour stopper cette croissance? Eh bien l'État pourrait tout d'abord mettre en place une sensibilisation et éducation civique à travers l'école pour sensibiliser les jeunes à l'importance du vote et de la participation démocratique. Encore faciliter le vote en mettant en place des mesures pour faciliter le processus de vote, telles que l'extension des horaires de vote par exemple, ou le vote par correspondance, le vote électronique ou le vote anticipé. Ou même mettre en œuvre des campagnes visant à encourager les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales en mettant l'accent sur les jeunes et les groupes sous-représentés. La propagande. Les campagnes de désinformation en ligne et hors ligne peuvent manipuler l'opinion publique et compromettre la prise de décision démocratique en propageant de fausses informations ou encore en alimentant les divisions sociales et en ébranlant la confiance dans les institutions démocratiques. Par exemple, pour faire face à cela, les réseaux sociaux comme Facebook ont notamment mis en place certaines mesures. Selon Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, lors des présidentielles états-uniennes de 2016, le réseau social a dû faire face à la création de millions de faux comptes chaque jour, qui avaient pour but de créer et relier de fausses informations visant à manipuler l'opinion publique aux USA. Avec toutes les nouvelles technologies, il y a donc un nombre incalculable de nouveaux moyens de désinformation, que ce soit par les médias, les journaux, le bouche à oreille ou encore par les réseaux sociaux comme Facebook, comme nous venons de le voir. C'est pourquoi tous les citoyens doivent être vigilants et se former en opinion à travers diverses sources variées pour ne pas avoir à faire face à la désinformation. Le cumul du tout résulte par la montée de l'autoritarisme dans certains pays. Les dirigeants autoritaires cherchent à affaiblir les institutions démocratiques ainsi que les libertés civiles pour concentrer le pouvoir seulement entre leurs mains. Le régime officiel en Corée du Nord est une république socialiste, sous le nom officiel de République populaire démocratique de Corée.
Cependant, malgré son nom qui évoque la démocratie, la Corée du Nord est généralement considérée comme un État totalitaire, dirigé par un régime dynastique et autocratique, avec Kim Jong-un actuellement à la tête du pays, succédant à son père et à son grand-père. Le Parti des travailleurs de Corée, ou PTC, est le parti unique et dominant du pays. Il exerce un contrôle absolu sur tous les aspects de la vie politique, économique et sociale. La Constitution de la Corée du Nord accorde officiellement le pouvoir législatif au Suprême Conseil du Peuple, l'équivalent du Parlement. Mais en pratique, ce conseil est une chambre d'enregistrement qui approuve les décisions prises par le parti et le dirigeant suprême. La montée des extrêmes. Lorsque les extrêmes politiques deviennent plus visibles et influents, cela peut intensifier la polarisation au sein de la société, entraînant une paralysie politique car les compromis et la coopération nécessaires au bon fonctionnement des institutions démocratiques n'est plus possible. La montée des extrêmes peut aussi représenter une menace pour les droits et la liberté. En effet, ils peuvent remettre en question des droits, libertés et fondamentaux des citoyens, en particulier ceux des minorités et des groupes marginalisés. Enfin, ouvrir la montée des extrêmes peut ouvrir la voie à l'émergence de gouvernements autoritaires ou dictatoriaux.